Pourquoi votre site internet ne convertit pas? C'est peut-être parce que vous avez trop bien fait votre travail de référencement naturel. Je m'explique. Alors je vais illustrer avec un exemple, j'aime bien les exemples, c'est toujours plus parlant. On va taper le mot-clé, donc là j'ai tapé le mot-clé plombier Paris dans Google. C'est un mot-clé qui est clairement commercial, d'accord? On cherche un plombier pour tout un tas de raisons. Et on va regarder le premier résultat naturel. Alors bien sûr, j'ai pas choisi mon exemple au hasard. Donc le premier résultat dans les résultats de recherche naturelle, ici, c'est les bons artisans. Je clique ici sur le lien, et voici la page sur laquelle on tombe. Donc plombier Paris, 75 000, dépannage et installation à Paris et en Ile-de-France, demande de devis et un numéro de téléphone. Ok. Ici, j'ai un énorme pavé de texte qui semble venu d'un autre temps. Et puis une grille de tarifs, ok, avec différentes prestations, pourquoi pas. Des avis tout aussi illisibles que le bloc de texte, hein, toujours dans la même police. Voilà, alors bon, ils existent, hein, mais c'est assez compliqué à lire. Allez, un bloc de texte ici en gras, un peu plus qui met un peu plus en avant. Entreprise de plomberie à Paris et en Ile-de-France, on revoit beaucoup de schémas très classiques en SEO quand on cherche à faire du référencement naturel. Donc des mots-clés qu'on va répéter, plombier à Paris, ici qui apparaît en gras. Encore à nouveau des prestations alors qu'elles sont nommées au-dessus. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de répétitions. Plombier à Paris en Ile-de-France. Allez, on en remet une couche. Particulier professionnel, faites appel à notre entreprise de plomberie à Paris. On continue, on continue. Les marques de plomberie sanitaire les plus populaires installées par notre plombier Paris. Bon, vous avez compris, là on est vraiment dans la caricature de la page SEO, illisible, bourrée de mots-clés pour se positionner. Alors, force est de constater que ça fonctionne encore hein, sur certaines pages de recherche. Ici, c'est le premier résultat organique sur plombier Paris. Alors, est-ce que ça génère des demandes de contact? Certainement, puisque Plombier Paris, c'est quand même une requête qui génère 10 000 recherches à peu près par mois. Donc, dans le lot, eh bien, certainement que là, il y a quelqu'un qui est dans une urgence, il a besoin de quelqu'un, il a un numéro de téléphone, il appelle le numéro de téléphone, il y a deux numéros différents d'ailleurs, ou il va cliquer sur demande de devis. Donc, certainement, ça va fonctionner. Par contre, voilà, la page, est-ce qu'elle est faite en elle-même pour convertir? Pas vraiment. Vous voyez qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est quand même pas terrible. Beaucoup de répétitions, on n'y comprend rien. En fait, c'est pas. Voilà, c'est optimisé. Là, concrètement, on a optimisé pour Google. On sait ce que Google attend. Si je regarde du côté de la balise métatitre, sans étonnement, elle est très bien optimisée aussi. Meilleur artisan plombier Paris 75 000. Ok, avec une métadescription qui elle aussi est très bien optimisée. L'URL c'est pareil. Bref, là on est sur un annuaire voilà, qui a très bien compris comment optimiser, comment générer du trafic, faire de l'acquisition via le référencement naturel. Par contre, comme je vous disais, en termes de taux de conversion, cette page, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, j'ai pas les chiffres, je peux pas vous les annoncer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je vous la mettais sous le nez maintenant, peut-être que ça vous donnerait pas plus envie que ça de cliquer dessus. Alors là, c'est une erreur entre guillemets, parce que encore une fois, c'est quand même une page qui fait de l'acquisition, qui génère beaucoup de trafic à mon avis. Mais là, on a considéré uniquement le SEO sans prendre en compte la conversion qui arrive dans un second temps. Alors là, je fais bien quand même la distinction. Le SEO et la conversion, c'est deux choses séparées. Le SEO, on joue sur l'acquisition, donc on cherche à attirer du trafic, des prospects, des clients potentiels sur le site internet. Et la conversion, on veut, une fois qu'ils sont là, les convertir pour qu'ils deviennent clients. C'est deux choses bien différentes. Et ici, bon, mis à part, à mon avis, c'est le bandeau hein, qui fait le plus gros de la conversion. Ici, on a un appel à l'action qui est très clair. On a deux numéros de téléphone, un lien pour faire une demande de devis. Mais hormis ça, voilà, si on devait considérer le reste de la page dans son ensemble, si je vous la mettais sous le nez, il y a peu de chances que ça vous donne envie voilà, de contacter le prestataire ici. Alors on va comparer avec ce site, donc il s'agit de Wallaxy. Wallaxy c'est une application pour faire de la prospection automatisée via LinkedIn. Donc, alors, Wallaxy, ils ont différents onglets ici sur les différentes fonctionnalités. Donc, la principale, comme je vous disais, c'est la prospection sur LinkedIn automatisée. Ils ont un système pour le code mailing, etc. Ils ont aussi des pages plus spécifiques, comme ici, cas d'usage. Cas d'usage, par exemple, fondateur et dirigeant. On va prendre celle-ci. Et alors, regardez la différence par rapport à la précédente. On va juste la survoler, ensuite, on va s'intéresser aux différents éléments. Rien qu'en la parcourant, vous voyez déjà que c'est une page vous voyez que c'est beaucoup plus aéré, il n'y a pas de pavé de texte, il y a de la couleur, c'est ludique, ça bouge un peu, voilà. Et vous voyez que la page aussi est assez courte. Donc là, quand on regarde un peu dans l'ensemble, qu'est-ce qui se passe? Donc dans le bandeau, ici, gagner de nouveaux clients,
sur LinkedIn sans y passer la journée. D'accord? Donc c'est une page, tout de suite quand on se trouve dessus, on comprend pourquoi elle est là, elle s'adresse aux fondateurs, aux dirigeants d'entreprise qui cherchent à faire de la prospection, qui peut-être y passent beaucoup de temps, et ça répond à une demande spécifique, donc gagner de nouveaux clients, et aussi à une certaine douleur, ne pas y passer des plombes et des plombs. Quand on regarde ensuite cette page-là, déjà on peut voir qu'il y a des éléments de conversion qui apparaissent tout de suite. Donc il y a notamment essayer gratuitement, on propose un essai gratuit de 14 jours. Ici je descends, et qu'est-ce que j'ai tout de suite? J'ai de la preuve sociale, j'ai les différentes marques, les différentes entreprises qui ont utilisé Wallaxy. D'accord? Donc là, déjà, ça commence, on ajoute déjà des éléments de conversion, ce qui n'était pas présent sur l'autre page. Ici, pareil, on rappelle la promesse que va faire Wallaxy et on détaille un peu le process. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de repérer les bons prospects directement sur LinkedIn, de les contacter de manière automatique. Vous voyez, il y a très peu de texte, on explique par bullet point, des courtes phrases, ça va très rapidement, on comprend tout de suite ce que ça fait. Le but, c'est d'avoir des clients. Ça s'intègre à notre stack d'outils parce que l'idée, c'est pas d'avoir 15 000 outils qui partent dans tous les sens. Si on utilise un CRM, bah, ça va s'intégrer à notre CRM ou à d'autres logiciels d'automatisation. Donc ça, c'est cool. On anticipe les éventuelles objections que les clients pourraient avoir. Là, on est vraiment dans la conversion, on cherche à persuader la personne qui est sur cette page de l'utilité de Wallaxy. Encore de la preuve sociale ici, avec des avis, les notes sur Google, voilà, donc les différents avis qu'on a reçus. Là encore, c'est très clair. Une FAQ, là encore une fois, on anticipe les questions que pourraient se poser les prospects. Voilà, est-ce que c'est sûr à utiliser avec LinkedIn? Est-ce qu'on risque pas de se faire bannir notre compte, etc., etc. D'accord? Donc, très simple. Là, on est vraiment dans la conversion. Contrairement à notre page plombier Paris. Et alors, l'utilité de cette page, c'est vraiment de convertir votre prospect. C'est pas de l'attirer sur votre site. Et d'ailleurs, on va faire un petit, juste pour la petite vérification, je vais récupérer l'URL de cette page-là et je vais aller dans Alloscan. Donc ici, Alloscan, je vais copier l'adresse et je vais faire une recherche. Alors, là, forcément, intéressant. Alloscan me fait une recherche de base sur le domaine. Donc, vous voyez que Wallaxy fait beaucoup de trafic. Donc, il estime à 16 000 de trafic mensuel, donc ce qui est beaucoup, avec 28 000 mots-clés uniques positionnés. Ok. Maintenant, si je regarde sur cette URL très spécifique, j'ai aucune info. D'accord? J'ai aucune info, tout simplement parce que la page ne se positionne pas sur des mots-clés. Parce que le but de cette page-là, c'est pas de faire de l'acquisition, c'est vraiment de faire de la conversion. D'accord? Donc là, si je regarde même la balise title, histoire de confirmer un peu ce que je vous dis, la balise title, c'est prospection LinkedIn automatisée pour les fondateurs et entrepreneurs. Alors, prospection LinkedIn automatisée, c'est un mot-clé qui est visé par une autre de leur page, catégorie. Par contre, personne ne va taper prospection LinkedIn automatisée pour le fondateur et entrepreneur, d'accord? Ça, c'est pas un mot-clé, c'est pas un mot-clé SEO. L'utilité de cette page-là, c'est pas de faire l'acquisition. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on fait du SEO, on a vite fait de créer des pages dans la même logique que Plombier Paris, pour se positionner le mieux possible. Mais acquérir le trafic, c'est une chose, mais ce que vous voulez après, c'est avoir des clients. Donc gardez toujours ça en tête. Donc le truc, c'est trouver le bon compromis entre l'optimisation technique pour le SEO et la CRO, donc la CRO c'est la conversion, les éléments de conversion, qui va faire que le trafic que vous avez acquis via le SEO, bah, vous allez réussir à le convertir. Parce que sinon, en fait, ça sert à rien. Si vous arrivez à générer beaucoup de trafic sur votre site, mais que derrière vous n'avez pas de clients, finalement, ça ne sert à rien. Alors, est-ce que ces deux aspects finalement peuvent cohabiter? Est-ce que c'est possible de créer une page SEO qui convertit bien? Oui, c'est possible. On va prendre un autre exemple. Donc, on va taper dans Google avocat divorce Paris. Avocat divorce Paris. Donc là, j'ai le pack local, normal. Et là, j'ai le premier résultat organique. Je clique dessus, Laurence Mayer, ou Meyer, je sais pas comment on dit. Et là, j'arrive sur cette page-là. Donc, ici, on peut voir tout de suite qu'il y a des éléments SEO, clairement. Avocat à Paris, d'accord, ça c'est certainement son H1. Si je regarde la balise SEO, avocat divorce Paris, maître Laurence Mayer, ok, c'est très clair, c'est optimisé, c'est court. La métadescription, c'est pareil, c'est optimisé. D'accord? Donc là, on a
nos éléments SEO. Par contre, vous voyez qu'il y a aussi, elle a aussi intégré directement des éléments de conversion. Alors déjà, on a le numéro de téléphone qui apparaît ici, prendre contact, d'accord, pour envoyer un message tout de suite, ça c'est ok. Alors la photo en elle-même, c'est aussi un élément de conversion, d'accord, le côté humain, on voit à qui on va avoir affaire, ça, ben, ça met en confiance la personne qui arrive sur cette page-là, c'est pas comme sur la page que je vous ai montée précédemment, ou sur Plombier Pareil, finalement, ça peut être, c'est une page qui peut-être a été rédigée par un robot, on sait pas qui y a derrière, ça renvoie sur, on sait pas quel prestataire, voilà, il n'y a pas forcément ces éléments de confiance. Je descends, et là, on a de la preuve sociale aussi, d'accord, on a les avis Google qui ressortent ici. Ça c'est super. Donc on a quand même des blocs de texte ici, hein, vous voyez, avocat expérimenté en droit de la famille à Paris, qui sont aussi des éléments qui vont aider au référencement, au, euh, au, au robot de Google pour comprendre de quoi traite la page. Donc ça c'est important. Alors si vous avez des trop gros blocs de texte, ce qui peut être fait pour l'expérience utilisateur, c'est peut-être de les camoufler un peu en les mettant dans des accordéons, d'accord. Mais globalement c'est pas non plus gigantesque. D'accord, ça reste lisible en tout cas. Le site a une UX qui est agréable, il y a des illustrations, c'est joli, à l'aquarelle. Ouais, il y a des appels à l'action qui arrivent ici, prendre contact, d'accord. On voit que c'est bien fichu et finalement c'est le bon compromis entre le côté référencement qui fonctionne très bien. On a vu, elle est première sur ce mot-clé, sur ce mot-clé, mais en même temps ça donne confiance. On voit que c'est une vraie personne, ça donne envie de la contacter. Besoin d'un conseil, encore une fois, appel à l'action ici en dessous. Donc voilà, c'est possible d'arriver à un compromis, mais en tout cas bien garder en tête que votre page, si vous voulez arriver à convertir vos utilisateurs, vous pouvez pas uniquement vous contenter de rédiger un texte ultra voilà, optimisé avec du bourrage de mots-clés avec ChatGPT, ça ne fonctionnera pas. Alors on peut voir que sur certaines SERP, sur certaines pages de résultats de recherche de Google, ça passe encore, mais de plus en plus, ça devient, alors ça c'est plus compliqué sur certaines requêtes. Donc gardez bien ça en tête quand vous rédigez votre contenu. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via l'adresse mail dans la description de cette vidéo si vous me regardez sur YouTube ou via mes DM si vous me suivez sur LinkedIn. Allez, ciao!